Bienvenue dans ce premier module de la semaine 1. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment décider de votre niche de cœur. Donc, qu'est-ce que c'est que votre niche de cœur? En fait, c'est votre client idéal. C'est le positionnement que vous allez adopter avec un client qui vous inspire. Et ça va être aussi un client qui va vous payer enfin à votre juste valeur et avec qui vous allez prendre du plaisir à travailler. Donc, c'est parti. Mais avant, on va voir ensemble le déroulé de cette présentation. L'erreur numéro 1 que 100% des coachs qui n'arrivent pas à vivre du coaching commettent. Vous allez aussi voir dans cette présentation les 3 secrets de l'élite des coachs, ceux qui vivent aisément du coaching et qui transforment des vies au quotidien sans avoir peur du lendemain. On va aussi voir ensemble la formule DUR plus AAP pour décider de votre niche de cœur, celle qui vous inspire et où vos clients vous paieront enfin à votre juste valeur. Et pour terminer, on va voir comment se démarquer si votre marché est saturé et pourquoi c'est une bonne nouvelle que vous ayez beaucoup de concurrents. C'est parti. Donc, cette présentation, elle est pour vous si vous avez fait moins de 10 ventes avec votre accompagnement de coaching, si vous ne vivez pas encore du coaching, si vous manquez de clarté sur votre client idéal et si vous manquez de confiance dans votre capacité à délivrer des résultats pour votre client, ça va vous aider. Aujourd'hui, 95% des coachs n'arrivent pas à vivre du coaching. C'est une étude qui est sortie récemment par l'ICF, l'Institut Coaching International, la numéro 1, et qui dit que la grande majorité des coachs n'arrivent pas à vivre du coaching. Et pourquoi, au final, on se rend compte qu'il n'y a que 5% des coachs qui arrivent à en vivre? C'est parce que la plupart, la grande majorité des coachs, ils commettent une erreur. Et l'erreur numéro 1 que tous les coachs commettent, c'est qu'ils essayent de plaire à tout le monde. Ils essayent d'aider tout le monde, d'aider tous les clients possibles et imaginables, et ils vendent du coup du coaching. Sauf que personne ne veut acheter du coaching. Et donc, ce qu'ils finissent par faire, c'est qu'ils finissent par ne plaire à personne. Et j'aime beaucoup cette métaphore de David Venin qui nous dit c'est comme si trouver des clients quand on se lance dans le coaching, c'est comme aller à la pêche. Et si vous essayez de pêcher des poissons avec un énorme filet, un filet avec des grandes mailles, tous les poissons vont passer à travers le filet. Par contre, si vous allez à la pêche avec un tout petit filet qui cible un type particulier de poisson, alors le poisson va se coincer dans le filet et vous allez revenir de la pêche avec beaucoup de poissons. Donc, pour éviter de faire comme tous les coachs, il faut trouver un petit filet, donc un positionnement unique et niché. C'est ce qu'on va voir ensemble. Parce que sinon, vous allez vous retrouver à ne pas savoir où trouver vos clients. Et ça, si vous ne savez pas où trouver vos clients, logiquement, vous n'aurez pas de clients. Et donc, le but dans tout ça, ça va être de créer un océan bleu. Je ne sais pas si vous avez lu le livre Océan rouge versus Océan bleu, mais en gros, c'est un livre de marketing qui nous explique que l'océan rouge, c'est là où tous nos concurrents se battent pour les mêmes clients, et nous, on va essayer de créer un océan bleu avec un positionnement unique, avec un type de personne très niché qu'on va pouvoir aider, et donc il n'y aura pas de concurrence parce qu'on va avoir tellement un accompagnement qui va être précis, unique en son genre, qu'on ne saura pas à être comparé en permanence avec les concurrents, et donc on va pouvoir se démarquer et vivre enfin du coaching. Et donc, avant de faire ça, avant de pouvoir nicher, il faut qu'on prenne compte de quelque chose et qu'on prenne une vue un peu plus macro. Et donc, c'est de voir les 3 niveaux de succès. Et ça, c'est de Alex Hormozy, qui est le CEO d'une entreprise qui en fait fait de l'acquisition d'entreprises. Donc, ils prennent des parts dans les entreprises, ils font plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des entreprises qui font déjà entre 3 et 5 millions de chiffre d'affaires et ils font augmenter le chiffre d'affaires, augmenter les marges de l'entreprise, puis quelques années après, ils la revendent. Donc, ils ont un très bon niveau pour analyser l'entreprise et il nous dit les 3 niveaux de succès que je regarde dans l'ordre avant d'investir dans une entreprise. La première, c'est le marché. C'est du coup l'ensemble des personnes qui achètent, ont un problème, achètent des produits. C'est l'ensemble du coup du marché et c'est la première étape à regarder quand on veut nicher son offre, quand on veut vivre du coaching, c'est quel est mon marché? Est-ce que je suis sur un bon marché? Et on va voir ce que c'est. Ensuite, la deuxième étape pour avoir du succès, c'est de voir à quel point on a une offre qui est irrésistible pour évaluer la qualité d'une entreprise. Et enfin, ce sont les compétences de persuasion du chef d'entreprise et de l'entreprise. Mais la première étape, c'est le marché. Le marché, c'est le plus important parce que si vous êtes sur un marché qui est en plein déficit ou un marché qui est tout petit ou un marché qui est en train de mourir où les clients, c'est difficile de les trouver, alors vous allez avoir des difficultés à
pérenniser votre entreprise. Après, si vous avez une offre qui est pourrie, ça va être pareil. Et si vous, c'est pas grave en fait si vous ne savez pas persuader, parce que si vous avez un marché qui est en pleine croissance, qui est en pleine explosion, et vous avez une très bonne offre, alors vous n'avez pas besoin d'être très bon en persuasion et en vente. Et c'est ça qu'on va aller chercher, c'est d'avoir un bon marché, une bonne offre, et après les compétences de persuasion, ça ira tout seul si les premiers éléments sont réunis. Et donc, il y a un petit quiz, il y a 4 éléments qui prend en compte pour vraiment évaluer un marché. C'est le 100 millions quiz, 100 millions d'euros quiz pour évaluer si un marché est porteur ou non. La première étape, c'est de voir est-ce qu'il y a une douleur. Et s'il y a une douleur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils dépensent déjà de l'argent peut-être pour résoudre leurs problèmes. On peut trouver des dizaines de concurrents facilement. Et les personnes parlent de leur douleur, l'expriment sur des forums, il y a des livres sur le sujet. Enfin, il y a de la concurrence, il y a des gens qui parlent de leur douleur, qui disent, qui le reconnaissent, qui disent j'ai un problème aujourd'hui, et souvent ils dépensent déjà de l'argent pour le résoudre. Ensuite, la deuxième étape pour vraiment évaluer votre marché, c'est le pouvoir d'achat. Est-ce que les personnes que j'ai envie de cibler, si c'est des chercheurs d'emploi, des étudiants, ils n'ont pas d'argent en général. Ça veut pas dire que c'est difficile, ça veut pas dire que c'est impossible, je veux dire, de vendre à des chercheurs d'emploi ou à des étudiants. C'est juste que c'est des gens qui n'ont pas forcément un gros pouvoir d'achat. Pareil pour les personnes qui auraient des forts problèmes de santé qui les handicapent dans tous les domaines de leur vie, ou les personnes qui sont dans des situations de pauvreté extrême. Ça va être difficile. Ils ont un faible pouvoir d'achat. Donc, d'un point de vue stratégique, c'est une mauvaise décision d'aller, en tout cas, vers ce type de personnes. Et donc, aussi pour définir un peu le marché, c'est vraiment des gens, les gens qui ont un pouvoir d'achat en fait élevé aussi. Ils ont un problème on pourrait dire, qui leur coûte de l'argent de façon directe, indirecte, et ils ont les moyens justement de payer pour votre solution. Et peut-être qu'ils dépensent déjà de l'argent aujourd'hui pour résoudre le problème. Et donc, entre un étudiant et un chef d'entreprise, ça va toujours être plus intelligent, plus stratégique d'aller cibler un chef d'entreprise pour résoudre le même problème. Ensuite, la troisième étape, c'est qu'il soit facile à trouver. Et un bon test à faire, c'est est-ce que je peux les trouver facilement via une recherche Google ou via une recherche sur LinkedIn, et est-ce qu'ils se réunissent dans des groupes Facebook. Si votre client, si sur votre marché, c'est difficile de trouver vos clients, vous n'avez pas choisi un bon marché. Et c'est peut-être une bonne idée, en tout cas, si c'est un de vos premiers business et si vous voulez vraiment vivre du coaching, de réfléchir à changer de marché. Et en tout cas, avoir un marché où les personnes sont faciles à trouver, parce que sinon, ça va être très dur de lancer du marketing et d'aller trouver des clients. Ensuite, il faut que ce soit un marché en croissance. Trouver par exemple des chiffres qui disent que ça augmente chaque année, qu'il y a de plus en plus de personnes qui souffrent de ce problème. Si vous voulez lancer dans le coaching, par exemple en cinéma, c'est une très mauvaise idée. La plupart des cinémas ferment. Donc, si vous voulez aider les salles de cinéma à gagner de l'argent, la plupart des salles de cinéma ne gagnent pas d'argent. Elles sont en faillite. Elles ferment les unes après les autres. C'est une très mauvaise idée. C'est pareil. Si vous voulez aider les artistes à distribuer leurs CD, plus personne n'achète de CD aujourd'hui. De plus en plus, le marché est en train de mourir parce que on a tous un téléphone et la musique est gratuite, ou on utilise Spotify ou d'autres services. Donc c'est une très mauvaise idée d'être coach pour aider les artistes à distribuer leurs CD. En tout cas, c'est pas le marché que moi j'irais choisir en premier et qu'un investisseur irait choisir. Donc vous devrez adopter ce même mindset. Donc maintenant, une fois que vous êtes au clair sur le marché et que vous avez bien fait attention à ces 4 critères, ce qu'il nous faut, c'est aller clarifier notre positionnement. Et ça, on peut le faire de 2 manières. La première manière, c'est par rapport à la personne. On va essayer d'avoir un maximum de clarté sur la personne qu'on aide. Et l'autre manière de clarifier, ça va être par rapport au problème, le problème qu'on résout. Et donc, de la personne va découler notre offre. On va avoir une offre spécifique pour cette personne. Et du problème va découler notre message qu'on va communiquer en réponse à ce problème pour attirer la personne vers notre offre. Et donc, il faut être très clair sur la personne et le problème. Et au milieu, entre les deux, du coup, il y aura notre positionnement, notre niche. Et plus votre niche sera spécifique, plus il va être facile de vendre votre coaching, plus il va être facile de trouver des clients, plus il va être facile d'augmenter vos prix. Donc, ne vous prenez pas la tête à essayer d'avoir une niche compliquée qui n'existe pas. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose le plus précis possible. Donc maintenant, définir quelle est votre niche. Il existe 3 grandes catégories de niches, principalement. Il y a l'argent, donc le business. Moi, je mettrais l'argent, le business un peu c'est une catégorie similaire. En tout cas, ça va être gagner de l'argent. Le résultat numéro 1 qu'on a sur cette niche. Il va y avoir les relations. Donc, le résultat numéro 1, c'est d'avoir de l'amour, une personne qu'on aime. Ça va être éviter par rapport au divorce. Ça va être par rapport à trouver l'âme sœur. Ça va être des choses comme ça.
donc vraiment sur les relations, la séduction. Et ensuite, on va voir la santé, donc perte de poids, prise de muscle, perte de kilos. Et donc, ça va être vraiment les 3 grandes catégories de niche. Et chaque fois que vous avez un accompagnement, il faut que votre client il puisse voir concrètement l'argent qu'il échange, contre quoi il échange, et avec un maximum de clarté. Donc, si on vous paye 2 000 € pour une offre business, la personne, elle doit voir que l'offre business va lui rapporter 5 000, 10 000 €. Et dans sa tête, ça doit être clair que si je vous donne 2 000 € pour une offre business, une offre liée à de l'argent, je vais au moins gagner 3, 5 fois plus. Pour la santé, si la personne vous paye 2 000 € pour un accompagnement, alors elle doit voir une perte de kilos, quelque chose de mesurable, de spécifique. Au plus, vous allez avoir un échange qui est spécifique, mesurable pour votre niche, au plus, ça va être facile de vendre. Et c'est ce qu'on va voir juste après. Mais d'abord, je vous invite à trouver dans quelle catégorie vous vous trouvez, laquelle représente le plus votre positionnement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans le business, l'argent, les relations ou la santé? Et il va falloir être clair sur ça et vous pouvez pas être dans plusieurs à la fois. En tout cas, il faut être sur une principalement. Il faut que vous vous focusiez sur une principalement au début pour vendre votre accompagnement, créer votre offre et trouver votre client idéal. Et donc, j'aime beaucoup ce schéma parce que ce schéma va nous aider à justement voir quels sont, j'aime bien ce terme de devise. C'est quoi la devise? C'est quoi ce que la personne échange quand elle achète notre programme d'accompagnement. Et au plus notre devise, elle va être spécifique, au plus ça va être facile de vendre notre accompagnement et notre accompagnement va avoir du sens pour notre client idéal. Il va être spécifique, il va donner un résultat qui est spécifique, mesurable. Et donc, vous allez avoir beaucoup moins d'efforts pour vendre. Vous allez faire plus de chiffre d'affaires, vous allez développer plus facilement votre activité et ça va être beaucoup plus facile pour vous. Si par contre, au contraire, vous avez en tout cas quelque chose pour mesurer l'échange qui est large, comme le bonheur, donc ça va être difficile de vendre. Si je vous donne un exemple, on va commencer par le business. Si vous vendez une offre business, les monnaies d'échange spécifiques sont vraiment les revenus, les clients, les profits, le salaire, si c'est un salarié, le nombre de prospects, des leads, le retour sur investissement, un chiffre d'affaires précis. Et donc, votre client, dans votre promesse, dans ce que vous lui proposez, si vous avez une offre business, ça doit se situer là. Ça doit se situer, ok, je vous donne 2 000 € pour avoir 5 000 €. Je vous donne 2 000 € pour avoir un client ou 3 clients, etc. Il faut qu'il y ait quelque chose le plus spécifique, mesurable. Et au plus vous allez être là, au plus ça va être facile de développer votre activité. Si par contre, vous avez une offre business et vous proposez du succès, de la visibilité, de la croissance, de l'autorité, ben ça a peu de valeur perçue pour la personne. Ça ne veut pas dire que vous n'arriverez pas à vendre votre offre, ça veut juste dire que ça va être beaucoup plus difficile de le faire. Donc, je ne vous recommande pas du tout d'être là, mais plutôt d'essayer d'être le plus haut possible sur ce schéma si vous avez une offre business. Ensuite, pour la santé, ben, ça va être pareil. Si vous êtes en bas, si vous dites je vous aide à être en meilleure santé, à augmenter votre niveau de bien-être, c'est pas assez précis et il n'y a pas un résultat qui est spécifique, mesurable. Plutôt, il vaut mieux faire je vous aide à perdre tant de % de cholestérol ou à faire passer votre cholestérol à tant de %. Je vous laisse perdre pour 5% de passer à 10% de graisse musculaire. Je vous aide à perdre 5 kilos. Je vous aide à augmenter vos performances sportives et à courir à 10 km/h en tant de minutes. Il faut qu'il y ait quelque chose de spécifique, de mesurable et vous ne pourrez pas en avoir plusieurs. Il faut en avoir un seul, en tout cas un principal. Et après, il y en aura peut-être des sous-catégories, mais en tout cas, il faut vraiment que vous ayez une catégorie qui est principale et que ce soit très clair que la personne, elle achète ça et elle achète ce résultat. On a séparé le business et l'argent parce que sur l'argent, il peut y avoir aussi l'investissement. Donc, ça pourrait être partir plus tôt à la retraite, avoir un retour sur investissement précis sur les investissements, économiser sur les impôts. Ça, c'est quelque chose aussi de spécifique, de mesurable et donc qui va être facile à vendre. Après, sinon, des dividendes, de la taille d'un portfolio ou le succès, la liberté, la richesse, c'est des choses qu'il faut éviter. En tout cas. Et ensuite, pour les relations, pareil. Ça va être sauver votre mariage, trouver l'âme sœur, récupérer votre ex. Ce sont des offres qui fonctionnent très bien. En tout cas, qui sont faciles à vendre. Il y a un résultat qui est spécifique et mesurable. On peut savoir si j'ai sauvé mon mariage ou pas, si j'ai trouvé l'âme sœur, si j'ai récupéré mon ex. Et il y a un fort niveau de douleur, donc les gens sont prêts à payer pour ça. En tout cas, si on propose de l'amour, du bonheur, ça devient beaucoup plus difficile à vendre. Bon, bref, vous avez compris le mécanisme. Vous pouvez l'adapter en fonction de votre niche spécifique, de votre catégorie spécifique. Ensuite, ce qu'on va voir maintenant, comme promis, c'est la formule DUR plus AAP. Si vous hésitez aujourd'hui entre plusieurs avatars, je recommande de les faire passer entre ces 3 filtres. Et donc, cette formule, elle va vous permettre d'identifier si les personnes, elles ont un problème qui est douloureux. Douloureux, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'elles se lèvent en plein milieu de la nuit. Ça veut dire qu'elles en parlent autour d'elles. Ça veut dire qu'elles sont vraiment mal par rapport à ça et elles souffrent. Et c'est vraiment comme le fait de perdre son ex, comme le fait de perdre de l'argent, de ne pas trouver des clients. C'est vraiment quelque chose de douloureux. D'être en surpoids, pour certaines personnes, c'est quelque chose de douloureux. Ensuite, il faut qu'elles aient un problème qui soit urgent. Elles veulent le résoudre maintenant. On ne va pas se concentrer sur des gens qui ont un problème qu'ils veulent résoudre dans 10 ans. On veut un problème qu'ils veulent résoudre tout de suite, maintenant. Il y a une forme d'urgence. Parce que sinon ça va empirer, ça va leur coûter de plus en plus d'argent, donc c'est pas bon pour eux, il faut qu'ils occupent de résoudre ce problème le plus vite possible. Ensuite, le troisième filtre qu'on peut faire, est-ce qu'ils ont un problème reconnu? Et donc là, vous pouvez dire oui, peut-être, non, mais en tout cas, il faut qu'ils aient un problème qui soit reconnu et qu'ils en parlent, parce que s'ils n'ont pas un problème reconnu, alors ça va demander de l'éducation, ça va demander des mois à créer du contenu, de créer du lien avec les gens, et nous on veut pas ça, on veut des personnes qui savent qu'ils ont un problème, savent qu'il existe des solutions et qu'elles sont prêtes à prendre une décision maintenant, de suite, qui sont prêtes à acheter. Ensuite, ça c'est vraiment par rapport au problème. Est-ce qu'il est douloureux, urgent, reconnu? Le deuxième filtre, ça va être par rapport à la personne. Est-ce que vous aimez bosser avec ce type de personne? Est-ce que vous pouvez aider ce type de personne? Est-ce que ce type de personne peut vous payer? Et ça va être super important de le faire, de le savoir avec clarté. Parce que si vous aimez pas bosser avec les gens, si ça vous excite pas, si les gens, vous pouvez pas les aider forcément à voir le résultat et s'ils peuvent pas vous payer, alors vous n'allez pas être excité par votre offre, vous allez procrastiner, vous n'allez pas passer à l'action et ça va être une galère pour vous. Donc autant avoir des gens, ça c'est super important, avec qui vous prenez beaucoup de plaisir à travailler, que vous savez que vous pouvez aider et surtout qui peuvent vous payer pour votre travail. Donc si vous aviez par exemple, moi si je faisais l'exercice, je vais vous montrer un exemple, et que je prenais aider les clients à trouver des agriculteurs. Mon premier avatar c'était aider les agriculteurs à trouver des clients. Est-ce qu'ils ont un problème douloureux? Oui, les agriculteurs, s'ils n'ont pas de clients, ils ont un problème. Urgent peut-être aussi, reconnu, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont vraiment un problème qui est reconnu? Peut-être. Ils identifient le fait de ne pas avoir assez de clients comme étant leur problème. Pas forcément. Peut-être que leur problème, ça va être autre chose. Donc, il va falloir creuser. J'ai un peu des doutes par rapport à ça. Par contre, est-ce que j'aime bosser avec des agriculteurs? Pas forcément. Est-ce que je peux les aider? Trouver des clients, oui. Après, sur l'agriculture, je m'y connais pas forcément en produit. Je suis beaucoup plus à l'aise avec le fait de vendre des services. Donc, je dirais moyen. Est-ce qu'ils peuvent me payer? Vu que c'est des produits à faible marge, pas beaucoup. Donc, on se rend compte que aider des agriculteurs à trouver des clients, c'est pas forcément une bonne idée. Si je prends les étudiants, si je veux aider les étudiants à lancer une startup, parce que je parle de mes compétences, j'ai des compétences, je peux aider les gens à créer des entreprises, trouver des clients. Lancer une startup des étudiants, ouais, ils vont avoir un problème douloureux. Est-ce que c'est forcément urgent pour eux de lancer leur startup? Pas forcément. Ils sont étudiants, ils n'ont pas de besoin financier. Est-ce qu'ils ont un problème reconnu qu'ils ont besoin de trouver des clients pour lancer leur startup? Sûrement. Est-ce que j'aime bosser avec des étudiants? Pourquoi pas? Est-ce que je peux les aider? Oui. Est-ce qu'ils pourront me payer? Là, ça va bloquer. Ainsi de suite. Par contre, si je prends les coachs pour trouver des clients, est-ce qu'ils ont un problème douloureux, urgent, reconnu? Oui. Est-ce que j'aime bosser avec les coachs? Bien sûr, j'adore parce que je suis coach moi aussi. Je peux les aider, oui, et ils peuvent me payer, bien sûr. En général, c'est des gens qui investissent beaucoup sur eux, donc c'est une bonne cible. Et c'est comme ça que j'ai fait pour déterminer les coachs à trouver des clients. Voilà un peu pour vous montrer comment fonctionne cet exercice. Et ensuite, ce qu'on va faire une fois qu'on a choisi notre cible, ça va être vraiment de préciser le problème. La personne, on va la passer par un dernier filtre. Et donc là-haut, vous allez marquer si c'est argent, si c'est santé. En haut à gauche, vous allez marquer argent, santé, relation. Quelle est la catégorie de votre niche? Puis en dessous, vous allez remplir le problème et la personne. Donc le problème, vous allez vraiment essayer de mettre un maximum de clarté sur ces deux niveaux-là. Et encore une fois, le placer vers le filtre douloureux, urgent, reconnu, aimé, aidé, payé. Et avec ça, vous aurez trouvé votre niche de cœur et donc vous pourrez commencer à lancer votre business parce que vous allez commencer, c'est la première fondation, avoir une niche qui vous excite, une personne avec qui vous avez envie de travailler, qui peut vous payer, que vous pouvez aider, avec qui vous allez avoir le maximum de résultats. Et c'est vraiment la première étape de notre programme Focus Client qui va vous aider à avoir un maximum de clarté, à trouver les clients parfaits pour votre offre de coaching. Et à partir de là, on est parti. Demain, on verra la transformation. Et avant ça, il faut passer à l'action. Donc maintenant, vous allez passer à l'action, vous allez faire les exercices parce que c'est le plus important. Et en passant à l'action, c'est là où vous aurez les résultats. Donc on se rejoint sous l'autre vidéo pour le passage à l'action.